Bonjour les amis. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner un peu une mise à jour de ce qui se passe aujourd'hui entre le conflit entre l'Iran et Israël. J'aimerais tout simplement vous demander de faire très attention à ce que vous voyez dans France 24, France 2, en tout cas tous les mainstream médias occidentaux. Ils ne disent pas la vérité. Si vous voulez la bonne information, il faut aller dans des médias un peu indépendants. Par exemple, comme Al Jazeera, ils disent clairement qu'ils ont été bannis de reporter en Israël. Donc, Israël est en train de filtrer, en tout cas, les images qui doivent sortir à l'extérieur. Ils ont une campagne médiatique qui disent qu'ils sont gagnants. Mais actuellement, aujourd'hui, c'est pas ça. En tout cas, ce qu'on observe, Israël est en difficulté pour la première fois. Et beaucoup de ses détracteurs sont contents. Et en Israël, si tu es un détracteur d'Israël, le régime t'enferme. Donc, c'est pas différent d'un régime dictatorial. Parce qu'ils veulent garder l'image qu'ils sont forts. Ils ont dit que les mainstream médias disent que non, ils ont pris le contrôle aérien de l'Iran. L'Iran a plus de 200 morts et 1500 blessés, alors qu'Israël n'a que 20 morts et 200 blessés. J'aimerais vous dire, les amis, que tout ça est faux. Au commencement de la guerre, l'Iran a commencé avec des petits missiles. Et les petits missiles que l'Iran a envoyés, c'était en fait pour mettre en difficulté le dôme de fer. Vous savez que le dôme de fer, c'est une logistique installée dans le ciel d'Israël qui détecte les missiles ou bien tout engin étranger. Et ce dôme de fer, ce sont des canons qui tirent les missiles et tout ça. Donc quand l'Iran a commencé avec des petits missiles, c'était pour en tout cas utiliser quasi toutes les bombes de l'Iran et ça aussi toucher les senseurs de ce dôme de fer. Aujourd'hui, l'Iran est monté en puissance en utilisant les missiles, le genre de missiles un peu plus rapides et plus puissants que ce qu'ils ont commencé à utiliser au début de la guerre. Donc ça fait des dégâts, ils ont détruit des hôpitaux, ils ont détruit quelque chose un peu comme le Capitole ici aux États-Unis, en fait, où on vote la loi en Israël. Ils ont détruit aussi un endroit où on fait la bourse. La bourse, c'est l'argent qui contient plus de 346 milliards de dollars. En tout cas, des sommes vraiment qui font réfléchir. Ils ont détruit ça. Le bilan est lourd. Et il y a même des vidéos qui circulent sur la toile. On voit des Israéliens demander pardon à l'Iran et d'appeler leur régime à mettre un terme à cette guerre, disant que c'est pas eux qui veulent la guerre, quoi. Donc, mais vous n'allez pas voir ce genre de choses. Vous avez même entendu Trump dire que non, l'Iran a appelé, ils veulent négocier. Mais quand vous allez dans le site Twitter ou X, de comptes officiels en tout cas iraniens, ils disaient clairement qu'ils n'ont jamais contacté Trump et ils ne sont pas prêts à négocier à moins que Israël cesse ses attaques. Donc si Israël cesse ses attaques, là maintenant ils pourront penser à réfléchir. Mais à l'heure actuelle, l'heure n'est pas à la négociation. C'est ce que les Iraniens disent. Et ils ont pris le dessus sur la guerre en Israël. Vous voyez les Israélites pleurer, vous voyez des témoignages, plein de témoignages sur X. Voilà où l'information arrive. Suivre des comptes israélites et suivre des comptes iraniens. Voilà où vous trouverez des bonnes informations. C'est pas sur France 24 et les médias occidentaux, BFM et tout ça que vous allez trouver la bonne information. C'est pas là. Donc les Israélites sont vraiment en difficulté. On détruit quasiment tout. Ils ont détruit la salle de presse où on faisait les informations en Iran. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Et maintenant, l'Iran a rétalié en attaquant un hôpital militaire. Ils pleurent, ils disent que c'est un crime de guerre. Alors qu'ils ont rasé toute la bande de Gaza en disant qu'ils avaient peur. En tout cas, ils se défendaient. Ils utilisaient la légitime défense. Aujourd'hui, quand c'est eux qui attaquent, ils pleurent. Les médias font des campagnes disant que c'est un crime de guerre. Moi, personnellement, je n'ai rien contre le peuple israélien. Je n'ai rien contre le peuple iranien. J'amène une analyse neutre. Tous les peuples du monde entier veulent vivre dans la paix. Je m'en fous de quelle couleur ou bien de nationalité où vous êtes. Vous tous, vous voulez vivre dans la paix. Mais ceux qui nous dirigent, ils ont des agendas cachés et c'est eux qui ne font que promettre la guerre, qui ne font qu'aller dans les campagnes de guerre. Alors, est-ce que les Américains, la question qu'on va se poser, c'est que est-ce que l'Amérique doit intervenir dans cette guerre? En tout cas, moi, je ne pense pas. Parce que si les Américains étaient avec la possibilité ou bien la capacité d'intervenir dans cette guerre, les Américains auraient déjà intervenu. On a vu la situation en Syrie récemment. Quand Bachar al-Assad a chuté, les Américains n'ont pas
réfléchi de midi à 14 h pour commencer à attaquer la Syrie, quand Israël avait déjà attaqué la Syrie. Donc ils ont profité pour lancer des bombes et dire que non, ils combattent le terrorisme. Donc si les Américains n'ont pas encore attaqué aujourd'hui, c'est qu'ils sont en train d'évaluer la situation. Ils sont en train de voir que, est-ce que si on attaque aujourd'hui, est-ce qu'on est sûr qu'il n'y aura pas une rétaliation ou bien une contre-attaque aussi puissante? Et aussi, vous avez écouté ce que Vladimir Poutine a dit. Il a dit que si l'Amérique tente d'entrer dans cette guerre, lui, il entrera du côté de l'Iran. Donc, le conflit risque d'embraser et on risque de se diriger dans une troisième guerre mondiale. Donc, même si Trump fait les bruits, je ne pense pas que lui, il aimerait qu'on associe son nom à quelqu'un qui a déclenché la troisième guerre mondiale. Parce que Trump, lui, il aime bien faire les bruits, mais je ne pense pas que c'est quelqu'un aussi qui aimerait avoir, en tout cas, le prix Nobel de la paix, comme Obama. Parce qu'il critique beaucoup Obama, mais il aimerait marcher dans les pas d'Obama, entre guillemets. Donc, il aimerait qu'on dise que non, c'est le président qui n'a pas fait la guerre. Donc, il aimerait garder cette image intacte. Donc, l'Amérique, en tout cas, je ne pense pas, même si Trump a dit qu'il se donne 2 semaines avant d'entrer dans la guerre, je ne pense pas que Trump entrera dans la guerre. Parce que c'est très risqué. Vous entrez dans la guerre, vous avez dépensé beaucoup d'argent et vous n'êtes même pas sûr de gagner cette guerre. D'autant plus si la Russie va de l'autre côté, la Chine entre dans la guerre aussi. Et j'ai vu que la Chine a envoyé ses 73 avions à Taïwan parce que la Chine se prépare. Puisque cette guerre est clairement une guerre orchestrée par l'OTAN. L'OTAN a commencé avec l'Ukraine et maintenant ils sont en Iran. Donc le prochain, c'est la Chine. C'est les 3 pays qu'ils appellent le triangle du diable. L'OTAN est clairement en train de les attaquer. Donc, voilà les amis, voilà la petite analyse que je voulais apporter. Est-ce que Israël va sortir? Idem. Israël mise sur les États-Unis. Ils ne peuvent pas détruire le site, le bunker uranien. Il faut l'arme américaine pour détruire ce bunker. On dit que c'est environ à 500 mètres ou 1 km du sol, en dessous du sol. Donc les armes actuelles que Israël a ne peuvent pas atteindre ce site minier. Et c'était ça l'objectif d'Israël. Israël est en train de tout faire pour attirer l'Amérique là-dedans. Mais si l'Amérique utilise ses armes pour détruire ce bunker, qu'est-ce que la Russie doit dire et qu'est-ce que la Chine doit dire? Donc pour l'instant on se suspend, on est suspendu à cette guerre et dans les prochains jours je vous amènerai une nouvelle analyse et de nouvelles mises à jour sur où est-ce que la guerre est en train de partir. Donc je m'arrête ici, je n'aimerais pas faire des analyses de 30 minutes parce que très peu de personnes pourront s'asseoir et regarder des vidéos pendant aussi longtemps. Bon, je m'arrête ici, prenez tout soin de vous les amis, on se retrouve très rapidement dans une prochaine capsule.